Claudine Razemamounz est placée dans une villa appartenant à un gendarme à Manzakandjin. Le chef d'établissement de la prison de Manzakandjin a nié ce fait en refusant au tout début l'accès aux journalistes de Koul TV. Suivez les détails de cette descente à Manzakandjin dans ce journal. Hausse des subventions de l'État pour la compagnie nationale Air Madagascar et la société Jirama. D'après les explications d'un économiste, la hausse des subventions est inutile. La mise en place d'un plan de redressement est nécessaire. Législative en France, Macron obtient sa majorité absolue. Son raz-de-marée avec 308 députés. 57% des Français ne sont pas allés voter hier. Shell Extra Challenge Olasa lavitra kokoa lalao-goavana miaraka amin'ny Shell Super Extra azona fiara sy solika mandritry ny herintaona raha handray anjara mividiana solika 2 alina ariary farafahakeliny eny amin'ireo station Shell na midira ao amin'ny page Facebook ny Vivo Énergie Madagascar fisoratana anarana manomboka ny 9 jona hatramin'ny 13 jolay fiara-miasa miaraka amin'ny SICAM. Pour la rédaction de texte, rapports, contenu web, brochures, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, Claudine Razemamounz est placée dans une villa appartenant à un gendarme à Manzakandjin. Le chef d'établissement de la prison de Manzakandjin a nié ce fait en refusant au tout début l'accès aux journalistes de Koul TV. Suivez les détails dans ce reportage de Youn Nassen. Affaire Claudine Razemamounz. Cet opérateur économique ne se trouvait pas dans une villa appartenant à un gendarme à Manzakandjin. Une fois sur place, les journalistes de Koul TV ont tout d'abord été refusés à l'entrée. Par la suite, le chef d'établissement de la prison de Manzakandjin a finalement cédé et l'investigation s'est ensuite poursuivie pour les journalistes de notre chaîne. Une fois son absence confirmée, la demande de visite au quartier des femmes de la prison de Manzakandjin a été avancée par notre journaliste sur place. Le chef d'établissement a exigé une autorisation. Cette dernière a confirmé également la présence de Claudine Razemamounz dans cette prison de Manzakandjin avec les 49 autres détenus. Par ailleurs, les habitants de Manzakandjin ont annoncé que cet opérateur économique se trouve bel et bien dans l'appartement d'un gendarme. Il y a plusieurs élèves qui passent dans cette partie de la ville. Je me souviens une fois, ils ont crié « C'est Claudine !» J'ai été étonné, mais je me suis également dit, quand elle est arrivée ici, que j'ai remarqué un Mazda rouge, un 4x4, et il y a eu un va-et-vient ce jour-là. Les questions fusent de partout après cette descente à Manzakandjin. Un cuisinier aurait-il besoin de tant d'attention la semaine dernière? Aurait-il besoin d'un véhicule 4x4 et des forces de l'ordre? La transparence dans cette affaire est exigée pour réellement instaurer l'état de droit dans le pays.
Toujours dans l'actualité, Ordre national et Code de la route, ce sont les deux lois déclarées non conformes à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle. De ce fait, le président de la République ne peut procéder à leur promulgation. Reportage. Selon la décision 12-HCC/13 du 15 juin 2017 de la Haute Cour constitutionnelle sur la loi numéro 2017-001 instituant l'Ordre national malagasy et celle du 2017-002 portant Code de la route. Selon cette décision de justice, les dispositions de ces lois ne sont pas conformes à la loi fondamentale qui est la Constitution. Ensuite, la procédure d'élaboration de loi n'a pas été respectée. Ainsi, la loi numéro 2017-001 transmise à la présidence de la République à la date du 1er juin 2017 ne comporte que la seule signature du président de l'Assemblée nationale et la date de son adoption par la seule Assemblée nationale. Que l'impératif constitutionnel de l'adoption d'un texte identique par les deux chambres du Parlement n'est pas respecté. Pour les simples citoyens, ceci est la preuve du mauvais fonctionnement de l'Assemblée nationale. Hausse des subventions de l'État pour la compagnie nationale Air Madagascar et la société Jirama, c'est ce qui a été adopté dans la loi de finances rectificative 2017 du 6 juin dernier. D'après les explications d'un économiste, la hausse des subventions est inutile et puis la mise en place d'un plan de redressement est nécessaire. Michela Renardzon. Le redressement de la compagnie nationale, une des soi-disant priorités de l'État. Notamment la recherche de partenaires stratégiques et une semaine après, inscrite dans la loi de finances rectificative 2017 du 6 juin 2017. Les subventions à l'encontre de cette compagnie aérienne ont connu une hausse. Même cas pour la société d'État Jirama, dont les subventions connaîtront également une hausse. Selon les explications d'un économiste, le fait d'augmenter les subventions n'est pas une solution à long terme, mais plutôt une perte à court terme pour ces sociétés d'État. Compte tenu du fait que l'État malgache a déjà du mal à financer des secteurs prioritaires comme la sécurité, je pense que l'État doit gérer son sou avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de prudence. Et dans ce cadre-là, il est très important, avant d'investir, de s'assurer si, d'une part, ça va être rentable, et deux, s'il y aura un impact au niveau de la vie économique d'une manière générale, et en ce qui concerne Airmad, en ce qui concerne et la sécurité nationale et l'avenir du tourisme à Madagascar. À ce titre-là, je pense que le fait d'avoir cherché des partenaires stratégiques devait garantir non seulement le remboursement des dettes, mais aussi la solvabilité d'Airmad auprès des partenaires financiers éventuels, et enfin la rentabilité. Et donc, si le partenaire financier aujourd'hui, le partenaire stratégique aujourd'hui dit remboursez d'abord votre dette avant qu'on prenne la gestion, je pense qu'on aurait pu choisir un autre partenaire. Il est précisé dans cette loi de finances rectificative 2017 que les subventions pour la compagnie nationale sont de 303 milliards d'ariary et 400 milliards d'ariary pour la société Jirama. Les dépenses de l'État ont également connu une hausse de 9,6%. Si cela a été de 6,709,2 milliards d'ariary, elles ont été rectifiées à 7 353,5 milliards d'ariary. Toujours dans ce contexte, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures lancée à l'initiative de la Chine a approuvé vendredi l'adhésion de l'Argentine, de la République de Madagascar et du Royaume des Tonga lors de sa deuxième réunion annuelle des gouverneurs. Madagascar a besoin de cela, explique un économiste, mais plusieurs formalités doivent être prises en compte, notamment en ce qui concerne la FEC, mais aussi tous les prêts que l'État a fait jusqu'ici. Écoutons les explications. Donc nous ne voyons pas d'inconvénients, au contraire. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients de voir Madagascar aujourd'hui adhérer à cette nouvelle banque qui se trouve, dont le siège se trouve à Beijing en Chine. C'est là-dessus en fait qu'il faut que Madagascar soit clair. Si on signe au sein avec la BAI, la logique veut que Madagascar sorte aujourd'hui du FEC. C'est ça la logique. Mais sortir du FEC signifie qu'on va couper pendant un temps nos relations avec les bailleurs traditionnels. Donc pendant un temps, est-ce qu'on aurait un crédit relais? Parce qu'aujourd'hui,
on annonce que même le salaire du personnel a été fait à travers un emprunt auprès d'une banque primaire. Comment voulez-vous qu'on puisse rembourser une dette si, prioritairement, on finance presque exclusivement le secteur non productif? En fait, pour pouvoir rembourser, il faut qu'on finance le secteur productif et particulièrement les infrastructures qui vont permettre en fait de développer, je dirais, la création de richesses à Madagascar. Dans le reste de l'actualité, une déclaration de plus pour la coalition FIFA Justice et Paix. Il dénonce une fois de plus l'insécurité et la mauvaise gouvernance du pays. Le cas de l'affaire Atsakabar en fait partie. L'enquête se poursuit actuellement. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme réclame le traitement égal sur toutes les facettes de ce dossier. Reportage. Nous sommes épouvantés par ce qui s'est passé à Antsakabar et ce que la population a subi, le viol des religieuses dans un couvent à Antsirabe ou encore le meurtre d'un prêtre à Antsui. C'est l'extrait de la déclaration de la coalition FIFA Justice et Paix, faite ce jour à Fianarantsoa, face à l'insécurité grandissante dans le pays. Les membres n'ont cessé de dénoncer la mauvaise gouvernance des dirigeants à travers leurs déclarations. L'affaire Antsakabar est un cas que la CNIDH a qualifié de violation des droits de l'homme révélée à la suite de leur investigation. L'enquête se poursuit avec difficulté actuellement et elle est menée par la gendarmerie et la police nationale. Les témoignages, les photos recueillies par nos missionnaires dans la région et nous avons accompagné donc cette description, cette analyse des faits qui se sont produits d'une série de 20 recommandations. Des recommandations qui vont de la nécessité d'un traitement égal pour toutes les facettes de ce dossier devant la justice. Le CNIDH a toujours dénoncé les faits en violation grave des droits de l'homme dans le pays. Par ailleurs, la coalition FIFA et Justice et Paix ont martelé maintes et une fois la mauvaise gouvernance des dirigeants. Une messe pour le pays est organisée par les membres de la coalition ce mercredi à Fianarantsoa. Passons maintenant à l'actualité internationale législative en France. Macron obtient sa majorité absolue sans raz-de-marée avec 308 députés. 57% des Français ne sont pas allés voter hier. France 24. République en marche avait engendré un président. Voilà désormais ce parti vieux d'un an à peine, première force politique du pays, avec 308 députés. La majorité absolue, sans même avoir besoin des 42 élus de son allié le MoDem. Les autres partis politiques sont réduits à la portion congrue. La droite, deuxième force, résiste tant bien que mal avec 113 députés LR, 18 UDI. 29 élus pour le Parti socialiste, un nombre historiquement bas. Hier soir, Jean-Christophe Cambadélis a démissionné de son poste de premier secrétaire. 17 députés La France Insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, et un groupe parlementaire à la clé. Et enfin 8 députés Front National, pour le parti pourtant second à la présidentielle. Marine Le Pen est élue. La poussée macroniste à l'Assemblée est relativisée par une abstention record sous la Ve République, 57,4%, plus de 10 points de plus qu'en 2012. Une avancée en revanche, jamais une Assemblée n'aura été aussi féminine. 223 femmes y siégeront, c'est une première. C'est sous l'étiquette « La République en marche » qu'on trouve le plus de femmes. Enfin, la moyenne d'âge baisse à l'Assemblée, 54 ans en 2012, elle passe à 48 ans et demi, un rajeunissement d'un peu plus de 5 ans. Les plus jeunes élus sont dans les rangs de la France Insoumise. Et enfin, Londres à nouveau visé par une attaque des piétons fauchés. Bilan, un mort et 8 blessés. Les détails dans ce reportage de France 24. Le Royaume-Uni qui a été visé hier à nouveau par une attaque. Une camionnette a foncé sur des piétons dans le nord-est de Londres. « Je veux tuer tous les musulmans », a lancé le conducteur. Les personnes visées venaient de sortir de la mosquée. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. L'homme a été interpellé. La première ministre Theresa May s'est rendue sur place.
Cet attentat visait des musulmans près de leur lieu de culte. Et comme toute forme de terrorisme, il poursuit les mêmes objectifs. Il cherche à nous diviser et à casser les précieux liens de solidarité et de citoyenneté que nous partageons dans ce pays. Nous ne laisserons pas cela arriver. On termine avec un bref rappel des titres. Claudine Razemamoun est placée dans une villa appartenant à un gendarme à Manzakandjin. Le chef d'établissement de la prison de Manzakandjin a nié ce fait en refusant au tout début l'accès aux journalistes de Cool TV. Et puis, hausse des subventions de l'État pour la compagnie nationale Air Madagascar et la société Jirama. D'après les explications d'un économiste, la hausse des subventions est inutile. La mise en place d'un plan de redressement est nécessaire. Et puis enfin, législative en France, Macron obtient sa majorité absolue sans raz-de-marée avec 308 députés. 57% des Français ne sont pas allés voter hier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.